Bon, d'abord, moi je pense que le thème choisi est le bon, c'est-à-dire que crise de la politique, et tu faisais bien de faire une nuance, Jean-Claude, entre crise politique et crise de la politique. Je crois qu'on peut valider la notion de crise de la politique en ce sens que, je dirais, du double point de vue qui a été évoqué, crise de la représentation, mais aussi abandon par les politiques, par les élites politiques, abandon de l'idée de transformer le monde, d'agir sur ce monde. C'est-à-dire que, comme ça a été dit précédemment, on donne les clés à d'autres et on considère que la politique, au fond, ne peut pas changer les choses de façon très, très importante. Donc les gens perdent la confiance en les politiques, et les politiques, surtout ceux qui ont le pouvoir, disent que le pouvoir, de toute façon, ne sert pas à grand-chose. Ou en tout cas, même s'ils disent le contraire le jour de l'élection, après, font la preuve de leur inefficacité. On se rappelle de mots célèbres, la politique ne peut pas tout à propos de l'économie. Donc, de ce double point de vue, je pense qu'on peut valider crise de la politique. Mais j'irai plus loin, ça a été dit par Serge, la gauche est en première ligne de cette crise de la politique. Et je dirais que ceux qui veulent que la politique serve à quelque chose, qui veulent que le pouvoir donne des pouvoirs d'agir, sont en première ligne de cette crise. Parce que je dirais qu'à la limite, les conservateurs, les tenants de l'ordre existant, cette crise de la politique, je ne sais pas s'ils ne la souhaitent pas d'un certain point de vue. Donc, si la gauche, c'est l'idée de transformation, et si dans la gauche, il y en a plusieurs et il y en a des plus révolutionnaires que d'autres, je dirais que plus on veut changer les choses et plus on est en première ligne de cette crise de la politique et de cette crise de la gauche. Parce que on est le plus interpellé, au fond, par cette question. Alors, une fois dit ça, moi je pense qu'on est dans cette situation qui effectivement date d'un certain temps, de plusieurs décennies. On est dans cette situation sur la base d'un triple phénomène. Le premier qui a été évoqué par Pierre, qui est effectivement de laisser à la finance, d'accepter, même avant Fukuyama, d'accepter l'idée de la fin de l'histoire, au début des années 80, et de dire, bon, la finance dirige le monde. Bon, à partir de ce moment-là, après dire, il faut me soutenir, il faut voter pour moi, ça perd de son charme, si je puis dire. Bon, premièrement. Deuxième phénomène, les résultats de cette don du pouvoir à la finance, c'est-à-dire une dégradation extrêmement importante de la situation des gens. Et donc les gens n'ont pas confiance, pas parce qu'ils ont décidé de se défier, mais parce qu'ils ont donné leur confiance à des gens, ou en tout cas ils ont donné le pouvoir à des gens qui prétendaient changer les choses, et les choses ne changent pas. Comment ne pas comprendre cette défiance? Et troisième sujet, et c'est peut-être le plus important pour la suite, c'est qu'on est dans une évolution constante depuis les années 60 de l'idée chez les gens eux-mêmes, intégrée par les gens eux-mêmes, de l'idée que ça mériterait qu'on les écoute. Michel Simon et Guy Michelin ont fait des enquêtes depuis une quarantaine d'années et ils ont posé, l'intérêt c'est qu'ils ont posé cette même question, plusieurs questions récurrentes depuis 1965. Au début, à la question pensez-vous que si on vous écoutait les choses iraient mieux, les gens répondaient minoritairement oui à cette question. Ils sont aujourd'hui 82% à répondre oui à ces questions. Les choses iraient mieux si on nous écoutait. Donc il y a un troisième phénomène qui est peut-être le plus profond, c'est que les gens se sentent compétents
pour trouver des solutions aux problèmes de la crise et ont le sentiment qu'on ne les écoute pas, qu'on ne tient pas compte de leur avis. Et c'est pas seulement un sentiment. Ils votent non au référendum en 2005 et on ne les écoute pas. Bon, c'est un exemple en date, mais important. Alors, je pense que dans ces conditions, si on veut parler maintenant de l'avenir, je pense qu'il faut qu'on prenne en compte très au sérieux la question que pose Pierre, qui est de dire c'est pas seulement l'échec de 3 modèles, le soviétisme, la social-démocratie et le libéralisme. Je pense que c'est l'échec de l'idée de modèle, au sens où des gens ont réfléchi ailleurs, des gens intelligents ont réfléchi ailleurs, une proposition complète qu'ils offrent au peuple et qu'ils demandent au peuple ébahi de le soutenir. Ça, je pense que c'est terminé. Et que ceux qui veulent changer les choses doivent prendre en compte sérieusement cette question. Il faut prendre à la mesure où il le faut cet échec du messianisme, au fond. Puisqu'il s'agit aujourd'hui de regagner la confiance du peuple, que les politiques, ou en tout cas ceux qui veulent avoir la confiance du peuple, que les politiques regagnent la confiance du peuple et regagnent de la crédibilité à leur égard. Donc, dans ces conditions, moi je pense qu'il doit y avoir un retour au peuple, mais un retour pas sans bagage. Pas sans bagage, un retour au peuple pour discuter avec lui, mais pour en faire du peuple l'acteur principal de la transformation sociale. Et pour agir sur la politisation de la relation entre les partis, les organisations politiques et le peuple lui-même. Parce que, et c'est mon avant-dernier mot, cette crise de la politique n'est pas ne marque pas l'idée qu'on n'aurait plus besoin de politique. Au contraire, je dirais que dans toutes les enquêtes d'opinion, en tout cas en France, la politique reste comme quelque chose d'important, mais qui est confisqué et qui n'est plus une question considérée comme une question populaire. Au contraire, moi je pense qu'il faudrait répondre à ce besoin de politique populaire, de politisation populaire, de travailler à cette fécondation entre les mouvements sociaux, entre les partis politiques, entre les mouvements associatifs et le mouvement intellectuel, dont je peux témoigner au LEM qu'il reste vivace dans ce pays. Donc, aller dans ce sens, et puis combattre au fond un certain pessimisme, un certain comment dire une certaine le côté désabusé. Il y a des choses à faire. On peut les faire, on peut y travailler, à condition d'être ensemble, à condition de se donner un objectif commun et à condition de vouloir travailler à la transformation du monde ensemble, sans récupération. Bon, ce mot-là, à la fois je le comprends et en même temps je le discute, parce qu'il faut bien que si on fait appel au peuple, il faut que les idées qui émergent du peuple soient récupérées par quelqu'un en politique, donc, ou par quelque chose en politique. Donc il faudra bien que cette récupération ait lieu pour être portée sur ce terrain-là. Et puis, et c'est mon dernier mot, je pense qu'il faut qu'il y ait un travail de rassemblement autour de contenus au pluriel. C'est-à-dire prendre des sujets clés, et on les connaît tous, la satisfaction des besoins, l'écologie,
la démocratie, le social, la santé, le logement. Bon, on ne va pas allonger la liste, mais il y en a, de mon point de vue, aussi une dizaine. Il n'y en a pas tant que ça, des sujets clés. Prendre une dizaine de sujets clés et faire un travail qui mobilise et les politiques, et le peuple, et les intellectuels, et un travail en commun pour dégager des pistes communes, de rassemblements communs. Parce que je pense qu'il faut que les rassemblements s'organisent autour de contenus. Sinon, ils n'ont aucune durabilité, surtout dans cette période de crise de la politique.